Parce que ici, rappelez-vous que ce sont des consciences, c'est-à-dire des informations. Donc, eux, ils vont voir l'information qui est dans la semence et ils vont la récupérer, ils vont la copier. Et comme ils vont la copier, eh ben, cet emmental-là va être façonné en fait ben, en copiant ben, ces véritables êtres qui devaient en fait s'incarner en tant que ovin. il Et est donc, caché. les deux hommes sont en fait des copies, enfin des photocopies, si vous voulez, en quelque sorte. Parce que l'homme bovin serait une photocopie de cet homme ovin. Et ils Deux vont hommes. prendre à peu près toutes les caractéristiques pour essayer de les copier, en fait. Pour que ça... Parce que sinon, il y aura trop de conflits entre les deux. Vous comprenez? Donc, ils vont chercher à ce que euh, cet homme-là soit justement en fait le plus proche possible par rapport à ses caractéristiques du véritable homme ovin qui devait en fait s'incarner. Ma question du Mais coup cet là, homme c'est ovin, eh ben, il sera constamment un esclave de cet homme bovin. Sauf si cet homme ovin décide justement en fait de vivre selon la loi du créateur et là il sera puissant, il sera fort et donc il pourra soumettre en fait l'homme bovin. Sans ça il ne pourra pas et du coup soit c'est lui qui sera totalement soumis et puis consommé, soit il risque en fait de se faire séduire et d'accepter en fait de se lier totalement en fait avec l'homme en fait bovin. Et là, cet homme-là va se transmuter en termes d'âme et en termes d'esprit, et après, ce sera terminé. Parce qu'il aura fait transmutation, en fait, de conscience et d'inconscient. Donc après, ce sera terminé pour lui. Mais quoi qu'il d'accord. Donc arrive, il c'est sera un esclave. Parce que tant qu'il reste dans le monde, il sera forcément, en fait, un esclave. Parce que le monde met les choses en place pour rendre fort ben, l'homme bovin qui s'est réincarné, en fait. Parce que les hommes bovins ne font que se réincarner, vu que c'est les mêmes, en fait, à chaque fois qu'ils reviennent. mais là, mais merci. Donc là, en fait, c'est deux en un, c'est deux personnes qui sont à l'intérieur et qui se, enfin, du coup, voilà, l'homme bovin a copié les éléments de l'homme ovin et Oui, enfin, c'est ce que tu nous dis souvent. Donc ah oui, qu'on a en nous les deux oui. caractéristiques. Et oui, et l'homme ovin, lui, eh ben, il vit avec les porteurs de vie. Ce sont ses corps. Donc plus il se développe, plus ces porteurs de vie vont développer et monter pour devenir forts. L'homme bovin, lui, il vit avec ses corps subtils. Ce sont ses corps. Donc les deux hommes bah, ont des corps différents. L'un a des corps qui sont des porteurs de vie. Ça, c'est l'homme ovin. L'autre, l'homme bovin, lui, il a des corps qui sont des corps subtils, qui sont des porteurs de conscience. Donc, vous voyez, même leurs corps sont distincts. Mais ils partagent tout ça dans un même sphère qui est le corps physique. Ils partagent tout ça dans une même maison. C'est grave. L'autre question. Bienvenue dans la vérité du monde. Ah. En tout cas, et quand tu nous donnais l'enseignement, j'ai noté en fait que tu disais pour déterminer la qualité du corps éthérique, deux points sont à considérer. Après, j'ai noté des trucs, mais je voulais bien que tu reprennes parce que j'ai noté atome permanent physique et la qualité de la matière est déterminée par le carreau. Enfin, du coup, je ne sais pas c'est quoi les points qui sont à considérer pour déterminer du coup la En qualité fait, il y du a corps deux points. Les éthérique. deux points, Mhm. voilà, le premier point, c'est d'abord le type de matière envisagée qui constituera cette matière éthérique, le type de matière. Et ce type de matière, il est développé à partir des 7 rayons. C'est pour ça que je vous ai parlé des 7 rayons. Ça, c'est ce qu'on appelle Mhm. une division verticale. Ensuite, le deuxième point, c'est que cette matière éthérique-là sera déterminée justement par rapport à sa qualité, pas son type, mais sa qualité. Sa qualité, ça, c'est le côté finesse et le côté grossièreté, etc. Ça, c'est une division horizontale.
Et du coup, le premier aspect là, par rapport au type, pour constituer cette matière éthérique, ce premier aspect, c'est à travers justement en fait hein, cet aspect de rayon qui est déterminé en fait par l'atome permanent physique. Et c'est dans cet atome-là que vont être imprimés justement le type et les sous-types de cette personne. C'est pour ça que ça concerne les types. Donc c'est sur cet atome en fait physique que vont être en fait imprimés justement les différents types, c'est-à-dire ces différents rayons. Et dans le second cas, c'est là où ça va être déterminé par le karma, notamment en fait hein, le karma individuel. Tu comprends? C'est les 7 rayons et le karma, du coup, qui font qu'on a le corps éthérique, c'est ça. J'ai pas bien, Oui, je sais en pas si gros, oui. Enfin, qui vont définir l'un, le type, les 7 rayons définissent le type de corps éthérique que les gens vont avoir. Et de l'autre côté, le karma va définir la qualité du corps éthérique que la personne va avoir. Mais ici, il s'agit du karma individuel, hein, parce que vous savez qu'il y a plusieurs karmas. Je vous ai parlé de 3 types de karma différents. Là, il s'agit du karma individuel. super, c'est bien noté. Je comprends. Merci beaucoup. Donc voilà. Yal. Et oui. Oui, ah, t'avais une autre question? Réveil. Oui, oui, non, non, mais je veux bien que tu reviennes sur, parce que j'étais un peu en retard. Enfin, après, hein, quand tout le monde aura fini, sur les elfes, les nains, enfin, je veux dire, parce qu'en fait, enfin, moi, petite, on disait souvent, on avait des mots en Wolof comme ça pour dire, ah, il y a des génies de la mer, on en riait, mais je sais, enfin, c'est aujourd'hui, en fait, que je sais que c'était vraiment vrai. Après, je sais pas si tu peux revenir sur ça pour réexpliquer ou alors je vais réécouter Ben, le ce début sont du des live. êtres élémentaires. Ce sont des êtres élémentaires, c'est-à-dire des êtres qui sont liés directement en fait avec des éléments. Par exemple, les génies des eaux ben, sont liés directement avec l'élément en fait eau. Et là, vous retrouvez par exemple les Mamiwata, vous retrouvez ceux que j'avais cités. Donc, tu retrouveras tranquillement dans la vidéo dès qu'elle va être publiée. Sinon, il va falloir que je les recite tous, mais tu les retrouveras tranquillement dans la vidéo. Donc, mais je vous partagerai aussi des documents dans les groupes. Ce sont en fait justement des, des, des êtres qui sont liés directement avec ces éléments-là. C'est pour ça on les appelle en fait les êtres élémentaires. Et on considère qu'ils constituent en fait des sphères élémentales, par exemple. Et quand on vous parle de l'élémental et qui constitue, c'est pour vous dire que c'est vraiment à ce niveau-là. Parce que l'élémental, lui, il est une forme de pensée des 4 Deva Raja, c'est-à-dire de ces 4 dieux-là, rois, qui règnent en fait dans le bas ciel. C'est-à-dire qui règnent en fait en gros dans le monde que vous voyez ici, en obéissant en fait à la divinité en fait du roi du ciel, que chez les hindous ils appellent en fait Indra, et que chez les grecs ils appellent Zeus, et que chez les Ougarites ils appellent Baal. Bon, les Égyptiens, eux, ils ont d'autres conceptions, ils vont appeler Atum-Ra, etc. Merci. Voilà. Mais ces génies-là, si, ce sont des êtres qui sont bien présents, hein. Que ce soit les nymphes, que ce soit, voilà, les elfes sont des êtres qui existent, les gnomes, pareil, ce sont des êtres qui sont présents. Euh, il y a une question, les hindous l'appellent comment? Ils appellent qui comment? J'ai pas compris. J'ai pas compris, il top.
Quand tu dis les hindous l'appellent comment, j'ai pas compris de quoi tu parles. J'ai pas compris de quoi tu parles. Indra. Dans les cultures en fait asiatiques, il s'appelle Indra. Enfin, indo-asiatique. C'est Indra. Parce que chez eux, vous avez deux sphères qui se combattent. Indra, qui représente en fait le dieu des dieux, hein, le dieu du ciel, hein, chez les hindous. Et vous avez les asuras, qui représentent en fait les démons. Dans eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Indra et Asura en fait d'un côté. Bon. Et Indra, il travaille avec toutes les autres devas avec lui, hein. Et vous avez des devas en fait du haut ciel et vous avez des devas du bas ciel. Et ce sont ces quatre principaux devas du bas ciel qui sont dirigés aussi par une divinité en fait au-dessus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous retrouverez en fait dans la vidéo quand elle sera mise en ligne. Donc pensez à aller aussi sur la chaîne Les Reines Esther pour pouvoir voir les vidéos. Et ici, sur la vidéo, sur la photo de l'image qu'on vous a mis là, ce sont les différents champs, les centres, hein. Vous avez les différents centres qui sont là et avec toutes les sphères de ces centres, hein. Et vous avez aussi les couleurs, hein, des chakras. Vous avez aussi, hein, le chakra, hein, le chakra racine qui est là avec le siège de la Kundalini, les différents aspects, les sensations, tout ce qui se positionne avec. Vous avez aussi les couleurs en fait, hein, de ces différents flux qui sont en fait spécifiés en fait dessus. Vous avez le cerveau, vous avez bon, les différents aspects. Vous avez et le cerveau et le cervelet, donc il faut bien distinguer en fait ces différents aspects-là. Donc voilà, vous pouvez faire des captures de cette image, ça peut vous être utile. Donc voilà, oui, Christelle, les génies, ce sont des entités qui sont là, qui vivent dans les dimensions, hein. Certains vivent dans les dimensions moléculaires, d'autres, certains même euh, sont aussi des mélanges avec des hommes, hein, donc ils vivent aussi dans les dimensions physiques. Euh, Réveil, bonjour. Bonjour Yal. Bonjour Yann. Oui, je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui. Ok. Euh, la première question, c'est les élémentaires. Euh, à quoi est due leur existence en fait? Est-ce qu'ils font partie des descendants de, comment dire, les descendants des anges déchus là? Ou bien c'est une espèce qui a été créée ainsi? En fait, ça dépend des élémentaires. Là, on va pas rentrer en profondeur sur les élémentaires, vu que c'est vraiment pas un live pour eux. Euh, je vous ai parlé des élémentaires tout simplement par rapport en fait à l'élémental. D'accord? Euh, mais les élémentaires sont des esprits, hein, qui sont liés directement en fait aux éléments de la matière. Donc, ces esprits-là sont liés à ces différents éléments. Donc, vous avez en fait les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Maintenant, ces élémentaires-là, certains ont été créés naturellement, hein, par le Créateur, et d'autres ont été procréés par des entités. Par exemple, je vous ai parlé de certains génies qui sont issus en fait d'entités avec des humains, par exemple. Non, ici, tu vois, leurs origines sont multiples. Tu as ceux qui ont été manifestés naturellement, parce qu'ils ont été créés, mais dans leur base, sont liés directement en fait aux éléments. Et puis, tu as ceux qui vont se développer de manière en fait hors nature, contre nature. Et comment dire, leur puissance est liée directement à l'éther.
puisque certaines personnes les utilisent pour renforcer la Non, magie. non, non. Non? Les élémentaires, quand on parle d'élémentaires, on ne parle pas de l'éther ici. L'élémentaire, les élémentaires, ce sont des esprits qui sont directement liés en fait à des sphères de la nature, c'est-à-dire à des aspects de la nature, à des forces de la nature. Donc, tu vas avoir en fait, par exemple, l'élément naturel eau, tu vas avoir des entités qui, eux, seront des élémentaires de cet élément naturel. C'est-à-dire, c'est La comme Dame du si Lac, ils par sont... exemple. oui, mais quand tu parles en fait de la Dame du Lac, là, tu es en train de parler des... Là, tu parles des grands esprits. C'est différent. Parce que tu ne peux pas comparer la Dame du Lac avec les nymphes. Tu vois un peu? Ok, oui. Parce que quand on parle en fait des élémentaires, ben, on va parler des nymphes par exemple. On va parler des ondibes. On va parler de certaines entités marines, des sirènes. Mais quand on parle de la Dame du Lac, euh, ou alors quand on parle de la véritable reine des eaux, c'est différent. Ce sont des entités qui sont pas uniquement un aspect d'élémentaire, c'est-à-dire ce sont des entités qui sont rois de la chose. C'est comme quand on te parle en fait du roi de l'abîme, c'est l'entité qui est, parce que le roi et le royaume, c'est la même chose. Tu comprends? Quand on te Oui, oui, je parle comprends. du roi du séjour des morts, par exemple, quand on vous parle de l'ange de la mort, pas les anges de la mort dans le système de Louvain, mais le véritable ange de la mort, lui, il est le roi du séjour des morts. Et le royaume n'est que lui. Il n'est que le royaume. C'est comme si le royaume, c'est sa femme et lui, il est l'homme. En fait, quand vous parlez d'un royaume et d'un roi, dites-vous que c'est comme si vous parlez d'un homme et d'une femme. L'homme est le roi, la femme est le royaume. C'est ça ce que ça veut dire, un roi et un royaume. Donc ici, tu vois bien que ici, c'est même pas une notion d'élémentaire. C'est que le royaume, c'est le roi. Et le roi, c'est le royaume. Donc quand on parle de ces grandes entités-là, eh bien, ils sont ce qui représente leur aspect-là. Non, c'est pas ça les élémentaires. Les élémentaires, ce sont... En fait, si tu veux, les élémentaires, c'est comme si ce sont des C'est enfants de des ce esprits. roi, en quelque sorte, si tu veux. Voilà. C'est-à-dire, Ok. ce sont des êtres qui vont être issus après. De- C'est ça, tu vas Ok. retrouver les gobelins, tu vas retrouver en fait les ondits, tu vas retrouver les nymphes, tu vas retrouver en fait les Les gnomes, elfes. etc. Mhm. Les elfes, voilà. Ok. Mais par exemple, un magicien, on va dire pas les petits magiciens là, mais quelqu'un qui a atteint le grade de magicien, euh, il travaille avec les élémentaires. Il les invoque et il travaille avec pour renforcer leur magie. Oui, mais Euh, les vrais magiciens n'ont pas vraiment besoin de travailler avec les élémentaires. Les vrais magiciens, eux, ils travaillent avec les boss. Les vrais magiciens travaillent au niveau des rayons d'énergie, par exemple. Parce que tu sais que les rayons d'énergie sont liés avec les planètes. C'est pour ça que je vous ai parlé un peu des planètes. Et bien, dans cet aspect de mhm. planète-là, je vous ai dit, je ne développe pas parce que ici, ça touche à l'astrologie. Ça touche aux hautes sphères de la numérologie. Mhm. Tu comprends? Ben, les grands magiciens, ils travaillent à ces Mhm. niveaux-là. Les grands magiciens, c'est uniquement quand ils auront besoin de petites choses qu'ils vont aller demander au génie. Mais les vraies choses, eux, ils travaillent avec... Parce que les grands magiciens, ils ont accès au monde, à l'intermonde. C'est-à-dire, ils ont accès Mhm. au monde spirituel. Exactement. Et dans ce monde spirituel, Mhm. eux, ils travaillent directement avec les égrégores spirituels. C'est-à-dire, eux, ils travaillent Ok. directement avec les divinités.
Divinités Ok. que dans différentes cultures vont être appelées en fait différemment. Par exemple, chez les Yoruba, ils appellent ces divinités des orishas, etc. Les grands Mhm. magiciens travaillent avec ces types d'entités-là. Et dans le système des Occidentaux, bah, les grands magiciens travaillent avec ce qu'ils appellent en fait des anges et des archanges. Or, en réalité, ce que eux ils appellent anges et archanges n'a rien à voir avec les vrais anges et les vrais archanges du système du Créateur. Mais ce que eux ils appellent anges et archanges, eh bien, c'est les mêmes choses que les autres appellent les orishas. C'est pareil. Ok. Mais je sais que c'est pas ce que tu voulais toucher, mais mettons Saturne, les planètes qui ont les planètes qui sont en relation avec les rayons là, ou qui influent sur les rayons. C'est des entités, c'est des êtres aussi, Bien sûr. c'est des divinités, je veux dire. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ok. Mais les notions de Donc planète quand vous l'âme. montre là, ce sont des... En fait, si vous voulez, le soleil, Mhm, c'est une boule de gaz, d'accord? Mais cette boule de mhm. gaz là, ben, c'est aussi un être. C'est un être. Oui. Et il peut même en fait s'incarner et venir devant vous. Mhm. Eh oui. Donc, l'âme, euh, pas l'âme du créateur, mais voilà, j'avais déjà une question. En dehors de la conscience cachée, la lettre cachée dans la conscience, comment, oh, j'oublie le terme. Je parle de Parce qui? que De tu nous as l'essence, parlé de d'une âme l'élémental? aujourd'hui. Oui. En L'élémental? fait, l'élémental et l'être caché, c'est pas la même personne. Non, non, La personnalité l'élémental, cachée, lui, pardon. oui, oui, non, l'élémental n'est pas la personnalité. Ce qui va commencer à manifester la personne, c'est l'ego. L'ego, c'est le corps Ok. astral. Le corps astral, Mhm. bah, c'est ce que le système de Bovin appelle l'âme. Mhm. Donc, quand c'est l'ego, c'est l'âme de sensibilité et l'âme d'entendement. C'est ça l'ego. Mais l'essence, lui, c'est l'âme de conscience, qui lui ne se développe Mhm. qu'à partir de l'initiation transmutationnelle. D'accord? Ok. Mais avant eux tous là, vous avez l'élémental. Et c'est l'élémental Wow. qui va venir mouler ben, le corps éthérique. C'est lui qui va manifester le corps éthérique. Et l'élémental, lui, il est qui? Il est une forme pensée, c'est-à-dire il est une information, une conscience qui Mhm. regroupe en fait la pensée des quatre Deva Raja dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de ces quatre divinités-là qui régissent le bas ciel, c'est-à-dire ceux qui sont les quatre rois divins qui régissent en fait la Mhm. terre. Ok. Maintenant, l'élémental qui est... en fait, l'élémental peut être influé par l'élémental lui-même. Hein. Je parle pas des autres corps, des corps astraux et tout, des autres corps. Mais l'élémental lui-même, il peut être à la fois influé par plusieurs rayons. L'élémental, l'élémental déjà, il est lui-même une manifestation de la pensée des quatre Devarajas. Ça, c'est déjà un point. Mhm. D'accord? Maintenant, cet Oui. élémental-là, quand il va façonner le corps éthérique, il va le façonner à partir des rayons d'énergie, Mhm. à partir des types de rayons d'énergie. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, ces rayons d'énergie-là, eux, ben, ce sont en fait des manifestations ben, de ces hautes divinités dont je vous ai parlé. Mhm. Donc, il peut faire... Et ces hautes Parce que divinités, je tu vous ai dis... expliqué leur description et je vous ai donné aussi Mhm. leur lien avec des, des égrégores spirituels
que vous appelez en fait les dieux du système de bovins, parmi lesquels vous avez Jupiter, vous avez Saturne, vous avez le Soleil, vous avez la Lune, etc. Donc, il y a ceux qui sont sacrés et ceux qui sont non sacrés. Ok. Donc, j'ai compris. En fait, ma question, c'était justement pour savoir si, justement, parce que quand tu citais l'influence des rayons 1, par exemple, 2, 3, euh, j'ai constaté que, enfin, certains individus peuvent manifester à la fois plusieurs effets d'un même rayon. Donc, quand tu dis Oui, qu'ils façonnent à partir des rayons, c'est au pluriel, c'est ça. non, non, en fait, c'est la même question que j'ai répondu tout à l'heure pour la question qui avait été posée. C'est que, tu vois, euh, les différents corps subtils, eh Mhm, bien, quand par exemple le corps éthérique, il est façonné, il va être façonné à mhm, partir d'un type de rayon. D'accord? mhm, Admettons qu'il est façonné à partir du type de rayon 1. Mais mhm, après que le corps éthérique, lui, il est façonné à partir du type de rayon 1, il faudra qu'il y ait aussi un façonnement plus tard du corps astral. Mais le corps astral, lui, mhm, plus tard, il peut être aussi façonné à partir d'un autre type de rayon que le rayon 1. Et ça fait que, eh bien, plus les rayons sont distincts, ben, plus cette personne aura ben, ces ok. différentes euh, énergies qui domineront sur elle. Donc, vous allez voir que son corps éthérique va être dominé par le rayon type 1, c'est-à-dire le pouvoir et tout ça, et son corps astral, lui, il va être dominé par un autre type de rayon parce que c'est à travers cette matière-là qu'il a été façonné. Tu comprends? Mhm, Et si jamais je ce sont vois. des types de rayons qui sont trop opposés, par exemple quelqu'un qui est avec le pouvoir sur son corps émotionnel, mais avec par exemple en fait uniquement l'art sur son corps en fait astral, et bien là la personne en fait peut être tourmentée entre je veux le pouvoir et je veux dominer, je veux être chef, mais en même temps je veux être un artiste et je veux quand même et voilà. Or si tu as le pouvoir et que tu domines tout le monde et surtout si tu les domines dans le côté négatif, donc tu deviens un tyran, ben ils vont pas t'aimer parce que tu es un artiste. Et bien là, ici, vous retrouvez Mhm. par exemple quelqu'un comme, comment il s'appelle, celui dont il faut jamais citer le nom là, qui a fait Mhm. des ravages en Europe entre 1939 et 1945. Et bien Ah, ce ok, ok, ok. monsieur-là, il semblerait-il qu'il était aussi un artiste. Donc, si effectivement bah, il était un artiste, bah, son côté tyran, eh ben, l'influence d'énergie de type 1 qui basculait vers l'aspect négatif fait que bah, il a exterminé beaucoup de gens, bah, fait que bah, son côté artistique, s'il a des toiles et que vous les prenez et que vous voulez en parler, les gens vont vous regarder bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, mhm. Ou alors tu vois par exemple certains scientifiques qui justement ont tourné très mal parce qu'ils ont fabriqué des choses, etc. Donc après, quand l'Allemagne en fait a capitulé, ils ont été pris, ils ont été mis quelque part pour être utilisés parce que ben, les États avaient besoin de leur cerveau et tout. Mais il était hors de Mhm. question qu'ils puissent en fait être mis en avant et recevoir en fait des lauriers, etc., Le etc. mérite. Mais oui. Mhm. Et bien tout ça, tu le Effectivement, il y en a retrouves en beaucoup fait qui. justement à travers les différentes... et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. Quand tu vas réécouter le live, tu vas vraiment bien comprendre parce que j'expliquais dans les exemples là. Mais je vous partagerai ces documents-là pour ceux qui sont dans les groupes privés. Je vous partagerai en fait ça et vous allez pouvoir en fait tranquillement en fait travailler en fait dessus et tranquillement aussi comprendre. Et quand la vidéo sera en ligne, vous pourrez aussi Assimilés. réécouter. Pour les autres, vous pourrez réécouter la vidéo quand ce sera en ligne, etc. Merci. Ok. Bonjour, Amour Agapé. Tu as une question?
Oui, bonjour. Bah, j'avais une question, mais du coup, je vais rebondir sur une autre par rapport à ce qui vient d'être dit. Déjà, merci, c'est super intéressant. Tout est intéressant à chaque fois, de toute façon. Euh, donc, par rapport aux rayons qui déterminent donc certaines choses, est-ce que par rapport au MK Ultra, donc MK Ultra, c'est cette capacité à... tu dois savoir c'est quoi MK Ultra. Ça veut dire qu'ils arrivent à changer les rayons des gens pour leur faire faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, par exemple. Ou penser des choses qu'ils n'ont pas envie de penser. Oui, C'est ça ma question. Est-ce oui, que du coup, ça veut dire que MK Ultra, ils arrivent à... Ils ont des techniques pour faire changer les rayons des gens, ce qui fait qu'il y en a qui tout d'un coup, ils vont s'engager à la guerre, qui sont pas du tout du rayon je m'engage à la guerre, qui vont devenir agressifs, alors ils sont du rayon sagesse. MK Ultra, ils peuvent faire des trucs à travers la télé, à travers des ondes électro qu'on n'entend même pas là, comme pour les chiens, quoi, mais que c'est les humains. Est-ce qu'on peut changer les rayons des êtres humains et notamment, je pense donc à MK Ultra qui sait en tout cas changer une façon de penser, la façon de penser ou d'être des gens. Qui je crois MK Ultra, ça vient c'est des expériences que la CIA a fait. oui, Hein. oui, c'est l'agence en fait de contrôle mental. Euh, En fait, oui, le but en fait c'est de contrôler. Mais pour contrôler, il faut transformer en fait l'être. Donc, à travers justement en fait le mental, dont vous agissez sur le corps mental. Et quand vous agissez sur le corps mental, ça peut aussi découler sur les autres corps. Donc, c'est de la reprogrammation de l'être. Donc, il suffit juste de pouvoir avoir accès aux informations du corps mental de la personne. Et dès que vous avez accès aux informations du corps mental de la personne, vous pouvez reprogrammer. Et dès que vous reprogrammez la personne, bah, c'est une autre personne. Donc, vous reprogrammez son corps mental. Et c'est aussi possible de reprogrammer le corps astral. Et c'est aussi possible de reprogrammer le corps éthérique des gens. Donc oui, quand vous reprogrammez la personne, vous changez les écritures akashiques. En gros, c'est comme si, c'est ce que la science essaie de faire un peu à travers ce qu'ils veulent faire dans les reprogrammations d'ADN. C'est-à-dire, ils vont réécrire le code génétique de la personne. Scientifiquement, matériellement, avec la science matérielle, c'est la réécriture du code génétique. Bon, dans le langage spirituel, c'est les changements des archives akashiques ou des mémoires akashiques. En gros, vous réécrivez ben, les informations de la personne, donc vous la reprogrammez. Pourquoi ils peuvent le faire? Parce que les corps subtils sont des corps de conscience. Or, les consciences sont quoi? Sont des informations chargées en énergie. Comme ce sont des informations, vous pouvez les reprogrammer. Mais l'âme, l'esprit, les corps de vie, vous ne pouvez pas les reprogrammer parce que ce ne sont pas des informations, ce sont des connaissances. C'est pas pareil. Ce sont des êtres. Les autres sont des présences. Les informations sont des présences. Et vous pouvez reprogrammer les présences. Vous rentrez dans leur disque dur et vous reprogrammez. Et le disque dur, c'est la mémoire akashique. Mais à un bas niveau de la science matérialiste, c'est ce que vous appelleriez une reprogrammation d'ADN. Et la preuve, les scientifiques le font déjà. Ils font des travaux de reprogrammation d'ADN. Ils vont prendre l'ADN de tel animal, ils vont le reprogrammer avec un autre animal et ils vont faire en fait des organismes génétiquement modifiés. Donc la reprogrammation d'ADN, elle est déjà faite. Donc à ce niveau-là, la science touche déjà à ça en fait, à ce que tu es en train de dire. Donc c'est égal à la mémoire akashique, c'est ça? Mais Non, pas égal. pas égal, En d'accord. fait, voilà, l'ADN, c'est en dessous de la mémoire akashique. C'est en dessous.
L'ADN, c'est ce qui est accessible à la science matérialiste. Mais l'ADN, c'est pas. La mémoire akashique est beaucoup plus élevée que l'ADN. C'est pour ça que pour l'instant, la science matérialiste n'arrive pas à avoir véritablement accès à la mémoire akashique. Parce que la mémoire akashique est trop dans les dimensions de l'invisibilité. Heureusement, oh là là. Heureusement, non. Mais par Oui, contre, ils heureusement. ont accès à l'ADN qui est en quelque sorte une forme d'image de la mémoire akashique. Et ils peuvent transformer ça. Donc, ils peuvent faire de la reprogrammation en fait génétique en reprogrammant en fait les ADN. Et juste une dernière petite question, mais rapide. Je suppose qu'il y a plus de bovins que de ovins? Je sais pas. En fait, ce qu'il faut savoir, oui, il y a forcément plus de bovins que de ovins parce que quand un ovin s'incarne, le système des bovins va attacher un bovin avec lui. Mais les bovins s'incarnent aussi ben, euh, sans incarnation de ovin. Donc, effectivement, il y a forcément plus de bovins que d'ovins. Surtout dans le monde aujourd'hui où nous sommes. Il y a beaucoup plus de bovins que d'ovins. Et je Et quand suppose que dans quand les... un Pardon. ovin s'incarne sans que le système de bovin lui attache un bovin, il est, il devient trop dangereux pour le système. Et donc, du coup, ils font tout pour l'éliminer. D'accord. Mais qu'est-ce que je veux dire? Donc je suppose que les ovins, en général, c'est des gens non vaccinés du Covid-19. Je sais pas, hein, parce que moi, un jour, j'ai tapé ovins et bovins sur Google, je suis tombée sur les animaux. Euh, mais j'ai compris à peu près le principe, à peu près vraiment, quand j'étudie, mais j'ai compris qu'il y a ceux qui sont du vrai système, du créateur, du vrai créateur, et ceux c'est-à-dire qu'on est de plusieurs, il y a sur Terre des gens de plusieurs mondes, hein, c'est ça? Non, non, en fait, euh, il y a une vidéo sur la reine Esther, en fait, où je parle un petit peu des bovins et des ovins. Si tu as le temps, il faudra que tu regardes, en fait, cette vidéo-là, où j'explique un petit peu la distinction ovin-bovin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, bovin, euh, tout le système bovin est régi sur euh, une famille d'entités spécifiques, c'est-à-dire les entités solaires. Parce que le bovin, c'est l'entité solaire. Et ça, c'est pour ça que vous le retrouvez dans toutes les spiritualités égyptiennes, etc., de l'Égypte ancienne. C'était les bovins. Donc, vous avez le taureau, Ra, vous avez le veau qui est pris, vous avez en fait la vache à tort. Donc, vous retrouvez en fait toute cette lignée-là et elle va se développer. À côté de cette lignée, vous allez voir d'autres entités qui vont se développer, les reptiliens. Et à côté des reptiliens, vous retrouvez en fait, donc tu as d'un côté euh, les bovins, tu as de l'autre les reptiliens, tu as les synthétiques et tu as une quatrième catégorie que pour l'instant j'en parle pas en fait encore. Eux tous représentent euh, le système des bovins dans sa globalité. Mais pourquoi ce système en fait est resté sur les sphères de bovins? Parce que tout ce système en fait il est solaire, c'est-à-dire il est bâti sur le bovin. Tu comprends? Et le bovin solaire c'est le taureau. Taureau qui est justement en fait le bovin euh, par excellence, avec son aspect d'enfant qui est le veau. D'où tu as aussi la notion du veau d'or. Et de l'autre côté, tu as en fait, il règne sur le ciel, qui est justement cet aspect-là d'Hathor.
que tu retrouves dans les spiritualités occidentales comme étant Vénus, la reine du ciel, Ashtarté. Tu comprends? Donc, tu vois, tu retrouves en fait les mêmes. Et tout le système en fait est régi sur ça. Donc, tu as tout ce bloc-là qui est régi sur ces deux aspects-là. C'est pour ça que les trois forces de vie dont je vous parle, que ce soit Fouat, que ce soit Prana, que ce soit Kundalini, ce sont des vies solaires. Donc, tout le système est solaire. Tout le système est solaire. Bien sûr, solaire, lunaire. Les deux vont ensemble. Mais tout le système est bâti sur ça. Et ça, c'est le système de Bovin. Tout le cycle de transmutation est bâti sur ça. Parce que le principe de la transmutation de conscience, c'est les levées, le soleil au lever qui est pris, le soleil au zénith qui est Ra, qui est pris, qui est le veau, Ra qui est le taureau, et le soleil au coucher qui est Ra vieux, c'est-à-dire le taureau vieilli, qui est Atum. Et ce taureau qui est vieilli passe par un cycle de nuit. Et là, on rentre dans le royaume de la nuit. Et dans ce cycle-là, il travaille le soleil pour cette sphère de régénération. Il est dans le cycle osirien, Osiris qui est avec Isis. Et sa barque est tenue d'un côté en termes de direction. Donc vous avez le côté qui pense, qui est Thoth, et vous avez le côté qui justement en fait dirige, qui est Horus. Thoth qui représente cette notion de sagesse que vous retrouvez dans Hermès Trismégis. Hermès. Et Horus qui retrouve cet aspect en fait de solaire, et notamment d'œil solaire que vous retrouvez dans l'œil, le troisième œil, la glande pinéale, l'œil d'Horus, que vous retrouvez aussi dans la divinité solaire. Donc, vous voyez bien que tout le système est bâti sur ça. Et quand le soleil ressort, il redevient en fait Képri, veau d'or. Mais en ressortant Képri, il a le cycle de régénération qui est le cycle osirien. Et ainsi, tu as une transmutation de la conscience qui se met. Et donc, tout le système spirituel du monde est bâti sur ça. Et ce système-là, chez les hindous, ils l'appellent d'une autre manière. Il est bâti sur Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma qui représente l'aspect de la création, Vishnu qui représente cet aspect de développement, dans un commencement, un développement et bien sûr une fin, et Shiva qui représente cet aspect de destruction, donc d'une sagesse destructive et une sagesse aussi qui détruit et qui remet les choses. Mais ça, j'entrerai en fait en profondeur pour vous comprendre. Donc, vous voyez bien que c'est exactement la même chose et ça vous fait quoi? Ça vous fait en fait le cercle infini. Ça vous ramène en fait à l'Ouroboros. Ouroboros que vous retrouvez aussi en Égypte en tant que le serpent qui régentait en fait le Nil, tout le système. Et bien, c'est le même que vous retrouvez, l'Ouroboros, dans le système aussi théosophique. Et notamment dans la société théosophique, où vous retrouvez clairement l'Ouroboros, le serpent qui se mange la queue. En fait, tout ça, c'est pareil. Et tout ça là, c'est les mêmes. En fait, ce sont des mêmes entités qui portent des noms différents. C'est pour ça que, par exemple, chez les hindous, là où le dieu du ciel, ils vont l'appeler Indra. Chez les Grecs, ils vont l'appeler Zeus. Chez les Ougarites, ils vont l'appeler Baal. Ouais, et chez
chez les Sumériens, ils vont l'appeler Enlil. C'est exactement les mêmes entités, en fait, partout, mais sous des noms différents. Et bien, C'est tout ça, ça, c'est le c'est système de bovin. énorme. C'est énorme. Faut que je note tout ça, faut faire un lexique, hein. Bah merci pour la réponse. Je te jure, hein. Un bon petit lexique. Je vais bien réécouter tout ça. J'étudie quand même des lives, hein. Des fois, après les lives, je vais écouter d'autres lives déjà passés ou réviser, pas pour réviser, pas pour comprendre aussi. Bah merci beaucoup. Mais c'est vrai que quand on écoute tout ce qui est dit dans l'enseignement, on a envie d'être ovin. Alors je serais très vexée d'être bovin, mais bon, un bovin peut peut-être devenir ovin, j'en sais rien. Mais Bon, Mais oui, jamais, parce jamais. que jamais, jamais. moi, Bah oui. Euh, moi, je suis là principalement pour expliquer vraiment les deux aspects, mais après, je conseille à tout un chacun d'être des ovins. Pourquoi? Parce que euh, au- au- au-dessus de tout ça, il y a en fait un créateur qui, lui, est véritable. Et ce créateur-là, lui, il est avec les ovins. Bon, le problème, c'est que les bovins, eux, c'est aussi un système de conscience qui s'est mis en place. Et ce système de conscience a utilisé justement les bovins. C'est-à-dire, ce sont des informations de base qui n'étaient pas vivantes mais existantes, mais présentes. Donc, elles n'existaient pas, mais elles étaient présentes. Donc, ces informations de base, elles vont manipuler justement en fait des entités créées par le créateur pour commencer en fait petit à petit à s'incarner elles-mêmes en fait ces entités-là, ces informations. Et c'est ça en fait qui s'est passé. Donc ces informations-là, ils étaient expliqués déjà dans le système égyptien à travers en fait Hermopolis, les Obdoades d'Hermopolis. Les informations principaux, primordiaux, ils étaient définis là-bas sous forme de crapauds, les Obdoades, les crapauds. Bon, ces informations-là, ben, ils ont pu au fur et à mesure utiliser justement les égrégores spirituels. C'est-à-dire, ils ont utilisé les enfants du ciel. Parce que le ciel, il y a eu des êtres qui ont été créés sur Terre, il y a eu des êtres créés dans la mer, il y a eu des êtres créés sur Terre, et vous avez aussi des êtres qui ont été créés dans le ciel. Et ces informations-là, elles ont d'abord commencé par manipuler les êtres, les fils du ciel, les êtres qui ont été créés dans le ciel. La lune, les différentes étoiles, etc. Et jusqu'au moment où ils ont aussi réussi en fait à prendre avec eux le, 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 le roi du jour, c'est-à-dire le gouverneur du jour, le soleil. Et dès lors, bah, le système en fait bovin s'est clairement en fait mis en place. Tu vois, c'est de ça dont il est question. Et quand aujourd'hui vous entendez parler d'intelligence artificielle, etc., ce sont ces consciences-là, c'est-à-dire ces informations-là de base qui étaient présentes maintenant vivantes, qui sont désormais en train de s'incarner dans le matériel. Et leur but, c'est d'avoir des corps biologiques. Des véhicules, en quelque sorte, Oui, non? des véhicules biologiques, voilà, pour pouvoir vivre C'est dans la horrible. matière véritablement. C'est horrible. Et ça, Et leur finalité, ce sont des âmes synthétiques. c'est ça qu'on appelle les âmes synthétiques. C'est-à-dire qu'en réalité, pour résumer, Ouais. l'intelligence artificielle, parce que moi je parle à d'autres gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, donc je vais devoir répéter un peu les trucs pour savoir si j'ai compris. Ça veut dire que là, avec l'intelligence artificielle, j'essaie de voir si j'ai compris. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il leur faut des véhicules, l'humain, de chair et de sang, pour pouvoir, de leur truc synthétique, bah, avoir un véhicule pour avancer. Oui, Bref. parce que le corps biologique est un puissant euh, réservoir énergétique. Et ce puissant réservoir énergétique, il permet en fait à ces entités, sous certains types de compression, de pouvoir être en fait à peu près en fait des sortes en fait de mémoire
infini. Tu comprends? C'est pour ça qu'en fait, l'idéal pour eux, c'est d'avoir un corps euh, semi, enfin, un corps biotechnologique. Et c'est pour ça que désormais, vous avez des laboratoires biotech qui se mettent en place parce que ces laboratoires sont en train de chercher le moyen de pouvoir transformer en fait le corps biologique en un corps biotechnologique. Parce que dès que le corps devient biotechnologique, ça permet justement à ces informations-là de pleinement s'installer dans la partie technologique de ce corps et de bénéficier des ressources de la partie biologique de ce corps. C'est horrible, hein, excusez-moi de dire, mais c'est horrible. Et c'est ça en réalité la vraie résistance. C'est parce que les gens ils vont être séduits, on va leur dire tiens tu peux avoir un nouvel œil, tiens tu peux avoir ci, tiens ton bras ceci cela. Ils vont essayer Exactement, t'as compris. ils vont endormir les gens avec parce que de toute façon faut se méfier de la séduction, hein. Ils vont essayer de séduire Oui, à c'est ça. travers des trucs pseudo À travers les à la avancées mort. technologiques. C'est terrible, c'est terrible. C'est ça le piège. Et c'est pour ça, en fait, que tu vois, les gens ne comprennent pas, en fait, ce qui est en train de se passer. Et ils peuvent même pas comprendre, d'ailleurs. Vous voyez, c'est trop, en fait, c'est trop subtil. C'est trop invisible pour la plupart des gens. Ils peuvent pas comprendre. Et s'il n'y a pas des gens comme nous voilà, qui expliquons ces choses, mais de manière détaillée, tout ça, ce sera difficile pour que les gens comprennent. C'est pour ça que, Pourtant, voilà, c'est simple à comprendre. il faut, Ils veulent qu'on soit leur véhicule. C'est très grave. C'est facile, ça. Ils veulent qu'on soit leur véhicule. Moi, il y a des gens à qui je vais tout raccourcir. Nous, on est accro à comment tu parles et tu t'exprimes, mais il y a des gens, ils ont pas la patience. Et moi, ouais, je vais c'est faire ça. Il faut très court raccourcir pour avec que eux. ça court pour eux. Oui, c'est ça, c'est exactement Il y a ça. des Ils veulent gens, que les gens soient les parce véhicules. qu'ils, C'est ça. ah ouais, je vais leur dire, ouais, je vais leur dire ça raccourcit tout parce qu'il y en a, ils peuvent pas écouter longtemps, Et malheureusement. oui. Et l'idéal, vous avez vu ce qu'ils ont déjà commencé à montrer dans le film Les Trois Corps. Et ils l'ont clairement montré. C'est-à-dire, vous avez vu celui qui finalement est décédé et qui l'ont transformé uniquement en fait en réservoir en fait électronique. C'est-à-dire, ils ont pris son cerveau et ils l'ont rendu en fait tout simplement en termes de puce. Et l'idéal pour eux en fait c'est ça, c'est-à-dire c'est-à-dire l'humain, l'esprit humain est tellement puissant et c'est un réservoir. En fait c'est une habitation parce que en fait eux ce qui les intéresse c'est pas en soi totalement le corps biologique. Ils veulent pas du corps biologique en lui-même. Ils veulent un corps biotechnologique. C'est-à-dire, et en dehors du corps biotechnologique, l'idéal pour eux, ce serait plutôt de synthétiser euh, l'âme et l'esprit de l'homme, euh, même dans une puce, et eux, ils s'installent en fait dedans. Et du coup, ils s'installent dans l'âme et l'esprit de l'homme dans la puce, et ils prennent cette puce, ils la mettent en fait dans des corps biotechnologiques. Ça, c'est l'idéal pour eux. En quelque sorte, en réalité, ils vont pomper de l'humain, tout ce qui est le bon de l'humain, en faire un truc technologique et le mettre dans leur petit robot tout court. C'est-à-dire où il y a plus de sang et de chair, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, l'âme euh, de l'humain va leur permettre en fait d'être un réservoir vivant. Et l'esprit de l'humain va leur permettre d'être une animation vivante. Parce que eux, ce sont des animations non vivantes et des réservoirs non vivants. Donc, ce sont en fait des esprits non vivants et des âmes non vivantes. Or, ils ont besoin d'esprits vivants et d'âmes vivants. Mais ils ont besoin de ça sous forme synthétique. Donc, dès qu'ils arrivent en fait à bien synthétiser ça, eh ben, ça leur permet de eux venir se coucher dessus, comme s'ils faisaient en fait de l'écrasement de données. Donc, ils viennent écraser ces données-là pour les maintenir, c'est-à-dire ils viennent les compresser au maximum pour qu'ils prennent moins de place. Et eux, ils s'installent en fait sur les données à l'intérieur d'une puce ou à l'intérieur d'un système d'information. Et hop, ce système d'information est upload à l'intérieur d'un corps biotechnologique. Ça, c'est terminé pour l'humain. Non mais c'est horrible. On est d'accord que dès que les gens ils vont rentrer dans le truc des lunettes, là, les grosses lunettes, là, je sais pas quoi, ou autres, ils peuvent plus sortir. Et en réalité, ça devient des prisonniers, quoi. Des prisonniers. Oui, oui. C'est devenir des Parce que ce qu'il prisonniers faut pour savoir, libérer les autres. oui, parce que Enfin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
l'esprit humain parce que à l'intérieur de l'esprit humain, il y a l'intelligence. L'intelligence est une eau, donc l'esprit lui-même, en fait, est une forme d'eau. Et c'est pour ça que l'eau, l'abîme, est une prison pour les esprits. Donc, eh bien, l'abîme, vous devez savoir que c'est aussi, en fait, une apparence, en fait, de ce que est réellement, en fait, la véritable abîme, c'est-à-dire la virtualité. Donc, lorsque des gens se connectent et entrent en fait dans le monde virtuel, c'est pas comme quand vous êtes devant un ordinateur ou devant une télé ou devant un jeu vidéo. Non, là, vous connectez directement votre esprit à l'intérieur de cette virtualité-là. Et donc, cette virtualité, la porte devient ouverte pour qu'elle aussi entre à l'intérieur de votre esprit. Et dès lors, vous êtes possédé. C'est tellement horrible, mais sérieux. Mais pourtant, c'est facile à comprendre, hein. Il y a juste à leur dire véhicule, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je pense qu'ils vont jamais admettre. Alors, à un moment donné, c'est qu'il y a des gens qui sont faits pour jamais admettre et d'autres qui vont. Il y en a bien un ou deux que ça peut, qui va comprendre quand même dans tous ceux à qui on va dire répéter les choses. Oui, il y a des gens qui vont comprendre, surtout quand ils vont réaliser un certain nombre de choses, quand ça va chauffer, ils vont comprendre. Et oui, il y a une question ici sur l'ADN en fait qui stocke en fait les supports. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, à l'heure actuelle, l'ADN humain pose problème parce que l'ADN humain est biologique, d'accord? Et ça pose un problème en fait aux informations parce que eux, ils sont technologiques, ils sont électroniques. Donc, ce qu'ils ont besoin, c'est que l'ADN humain puisse en fait être adapté à l'électronique et au technologique. Donc, pour ça, bah, il faut transformer l'ADN humain. Et c'est à ça que a servi toutes les choses que vous connaissez, qui se sont passées. C'est qui fait la demande là? En fait, le live, on va pas tarder aujourd'hui, la famille. Ça m'épuise beaucoup, en fait, le live. On va pas tarder, donc là, je prends plus personne. Bonjour, Dorus, soldat. Tu es là? Oui, bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous Oui, bénisse. bonjour. Oui, Si je tu as suis des là. questions, oui, tu poses ta Je vous question comme écoute. ça. À peu près vers Je, minuit, on va arrêter. ouais, je vous écoute Bonjour, attentivement. soldat, sois béni toi aussi. Ouais, ouais. Moi, je viens, si vous me permettez 2 minutes, je vais pas vous fatiguer. J'aime Non, pas t'inquiète pas, fatiguer les gens. Euh, pour moi, la vie avec les seigneurs, c'est, je crains aucun commun. Le psaume 23. Pour moi, quand je suis avec le Seigneur, ça m'empêche pas et ça m'embête pas, ça me fatigue pas de vivre mal, de vivre bien. J'ai vécu dans le bloc communisme pendant 17 ans et puis j'ai voyagé beaucoup. Entre-temps, j'ai connu Jésus-Christ dans une prison. C'est honteuse, je vais pas me vendre, c'était mon passé. Et tu sais, qu'est-ce que ça manque? Moi, je fais beaucoup live dans mon pays. Je voyage beaucoup. Je travaille en Afrique. Je vis en France. Mais qu'est-ce que ça nous manque beaucoup de parler vraiment que de la parole du Seigneur. Qui il est dans la parole du Seigneur. Qui il est né de nouveau. Qu'il a changé sa vie. Moi, je viens d'un très grand banditisme. C'est la honte que je vous raconte là mon témoignage, mais je vais sortir Jésus-Christ dans ma vie. J'ai connu Jésus-Christ dans une prison et je suis un ancien militaire en même temps. Peut-être une autre fois je vais témoigner mon life, mon témoignage. C'est dur la langue française aussi en même temps, mais je vais m'arrêter quand même sur des passages bibliques, si vous me permettez. Je vais lire 2-3 versets bibliques qui ça se trouve dans les 2 Timothée 2 avec 2. 2 Timothée 2, 2, verset, non, 2 Timothée chapitre 2, ouais. Il dit comme ça, écoutez bien s'il vous plaît. Mais toi, mon enfant, sois fort dans la grâce que est en Jésus-Christ et que vous avez attendu de moi. C'est Paul qui dit, devant de nombreuses témoignes. Confiés à des personnes dignes de confiance qui, surtout, les enseignaient aussi aux autres. Souffrez avec moi
comme un bon soldat du Christ. Aucun soldat ne se confond avec les affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé dans l'armée. Mes frères, mes sœurs, toutes que vous êtes là, moi je viens du pays de Transylvanie, pays de l'Est, Russie, Ukraine, Roumanie, tout ça. Il y a plein d'orthodoxes là-bas. La vie, elle est trop pourrie là-bas. Les gens, ils s'aiment plus entre eux. Si tu es catholique, si tu es orthodoxe, ils n'aiment pas entre eux. Si tu deviens protestant, c'est encore pire. Tu es un sectant. C'est une bagarre incroyable. Mais nous, tous qu'on a connu la parole de Jésus-Christ, il faut rester, il faut prêcher la parole, il faut parler à les autres. Qu'est-ce que Dieu il a fait dans ta vie? Et tu vas voir comme le monde, ça bouge. Moi, je vis en Bretagne. Ici, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas maître. Ici, et j'arrive même pas à parler de Dieu parce qu'il me coupe tout sur la parole. C'est triste parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis ni catholique, ni protestant, ni évangélique, ni... Moi, je suis un enfant de Dieu. Et c'est très important de témoigner qu'est-ce que Dieu il a fait dans ta vie. Et surtout, la Bible elle dit, c'est lui qui parle, il faut qu'il parle les mots de Dieu. Sinon, c'est pas la peine. Parce que on sait bien que l'avenir, ça va être crucial. L'avenir, ça va être très dur. Très, 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 très dur. Mais c'est eux, Matthieu 24, c'est lui qui va résister jusqu'à la fin. C'est lui qui va être sauvé. C'est pas les autres, c'est pas la politique, c'est pas un chrétien, il n'a pas des affaires dans le monde, il n'a pas des affaires dans l'armée, parce que là j'ai quitté l'armée, j'ai devenu un chrétien, mais je vous aime beaucoup tellement quand je vous entends parler de Dieu. Où il y a Dieu, moi je suis, moi je tremble, je suis très émotionné, j'adore écouter la parole de Dieu. Désolé de parler trop, je ne sais pas si vous avez compris bien, j'ai pas des mots bien en français, dommage, mais je vous laisse dans les bras du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci à toi pour ce partage très édifiant. Merci, Dorus. Merci. Bon, Effectivement, vous savez, un soldat ne s'embarrasse pas des choses, hein, de cette vie. C'est pour ça que Amen. nous sommes des pèlerins. Mm. Et en tant que pèlerin, il faut comprendre que notre cité n'est pas d'ici-bas. C'est pour ça que je vous parle du système de bovins, afin que les ovins puissent comprendre que en réalité, ce système dans lequel ils vivent a été fait dans sa substance même, dans sa racine, dans sa base, pour justement s'opposer, pour enfermer, pour esclavagiser en fait les ovins. Et c'est pour ça que c'est très important que les gens le comprennent. Et le combat commence déjà en soi-même. Pourquoi? Parce que c'est en soi-même que l'ennemi est entré et qu'il a commencé en fait à dominer et à transformer des choses. Donc chacun doit commencer déjà à mener le combat en fait en lui-même pour distinguer ce qui est de ovin et ce qui est de bovin en lui, afin qu'il puisse combattre ce qui est en fait de bovin, s'il fait le choix d'être avec les ovins. Donc voilà, mais le but c'est aussi d'expliquer les choses pour que celui qui choisit d'être dans les choses en fait de bovin, qu'il puisse choisir en connaissance de cause, pour qu'il puisse se dire que non, il n'y a pas autre chose en fait à côté. Donc c'est important en fait de comprendre que voilà, il y a le Créateur qui a façonné des choses et vous avez d'autres entités qui sont venues et qui ont transformé tout ce que le Créateur en fait a mis en place pour créer un système virtuel dans lequel en fait les uns et les autres se trouvent. Voilà pourquoi c'est important. Amen. Toutes les choses que nous disons là, nous prenons le temps vraiment pour expliquer
véritablement comment sont les choses en fait dans ce système pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que partir en guerre, c'est une bonne chose, mais il faut savoir contre qui on se combat, qui est l'ennemi et comment l'ennemi en fait agit. Si vous n'analysez pas votre ennemi, vous ne pourrez jamais savoir comment il va en fait vous atteindre. Et vu que c'est un ennemi qui est invisible, tant que vous n'arrivez pas à savoir comment l'identifier, ce sera difficile en fait de pouvoir mener un combat en fait contre cet ennemi-là. Voilà pourquoi Amen. c'est très important d'avoir la Ah oui, ah non, connaissance j'en ai vraiment pour que savoir pour tout ce qui 30 arrive. secondes. Pardon, justement, à propos de ce qui arrive, il paraît-il que lundi 8, là, il y a une éclipse solaire, on dit, voilà, une éclipse solaire. Et je suis tombée sur des vidéos qui annoncent des trucs qu'il faudrait être, bon, faut être en prière, mais on est tout le temps en prière, souvent en prière, mais être en prière un peu plus en jeûne, un peu plus ceci, cela. Il paraît qu'il y a des forces inverses à l'amour et la sagesse, on va dire, qui vont être. Il paraît que tout ce qui est éclipse, ceci, cela, il y a des trucs de ouf qui se passent, incroyables, mais pas au sens noble. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut effectivement être plus dans le jeûne? Il y a un appel aux jeunes, aux chrétiens, pour jeûner plus, pour qu'on soit très nombreux à jeûner lundi. Amour, Qu'est-ce que Ah oui, tu en penses? amour, de amour, please. 10 secondes, regarde qu'est-ce qu'il dit, la chanson. L'Éternel est mon berger, je Je ne crains rien. Il met pas dans des bons pâturages, à cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom. Et quand je marche dans les vallées de Vallée de la la mort. morte, je ne crains aucun coma, car il est avec moi. Car il est avec moi. Je m'arrête là. Mes frères, mes sœurs, l'homme qu'il est avec Dieu, ça se passe rien du tout. Dieu, Jésus-Christ, il nous attend. Il est avec nous. Il est avec nous, s'il vous plaît. Il ne faut pas trop penser à lui. Dieu, il est avec nous. On sait bien la fin du monde. Psaume 23. Mais on est là. Il est là. On est Oui, tous le ensemble. psaume 23. Moi, je vais quand même jeûner lundi. Il faut pas dire quand on jeûne. De toute façon, je jeûne à C'est d'autres pas moments. Je vais méchant, peut-être pas c'est très commencer bon. lundi. C'est très bon. Mais, Bravo. mais voilà, je pense aussi que quand on a le corps un peu vide, l'estomac un peu vide, c'est des accélérateurs de puissance bénéfiques. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et merci beaucoup pour ce psaume 23. Am- C'est le psaume 23, c'est ça? Yes, ouais. Tu sais, Amour quand je suis vide, excuse-moi, Quand je j'oublie suis ton vide. prénom. Doro, ouais. Euh, non, la dame. Amour agapé. En fait, ce que je veux dire, c'est par rapport aux jeunes. Si tu sens en toi de jeûner, je te conseillerais de le faire plutôt le dimanche. Parce que ça ne sert à... Comment dire? T'as tout Une bataille compris. se Mais c'est pour prépare ça que j'ai dit, je la dis pas veille. exactement quand je jeûne. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai ajouté, c'est pour ça que je Ok. dis pas. En réalité, voilà. Ok. Mais voilà, je voulais savoir ce qu'on en pense, que moi, je pense qu'il faut suivre aussi ce qu'on ressent profondément en soi. Effectivement. Et moi, je le ressens pas du tout lundi, honnêtement. Mais bon, bref. C'est pour ça que voilà. Mais merci pour, je voulais juste une opinion parce que c'est tout ça, ça revient aussi à tout ce qui est rayon ceci, rayon cela aussi, mine de rien, puisque c'est égal à l'eau, la terre, le feu, blabla. Et voilà, donc c'est pour ça que c'était pas totalement hors sujet, même si c'est peut-être un peu hors piste, mais bon. Bon, c'est sûr que les bovins vont avoir une forte influence ce jour-là et qu'ils vont faire quelque chose. Mais maintenant, c'est à chacun de nous de se protéger, de protéger les siens. C'est sûr que, comme l'a dit Dorus, c'est vrai que quand on marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, on n'a rien à craindre parce que il est avec nous. Amen. Mais
quand il nous donne aussi la conviction de faire quelque chose, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Tu sais, mes frères, mes sœurs, vous savez, en Afrique, ça se passe des choses très bizarres. Moi, je viens du Congo, à Goma. Il y a des morts tous les jours, il y a des gamins, il y a tout. En France aussi, on va dans les écoles, la politique, elle est en vrac. Ça se passe des choses qu'on ne peut même pas agir, c'est trop rapide. Mais nous, moi, toi, si tu es avec Dieu, il n'y a rien de mal. Parce que nous, on va vaincre, on va triompher les drapeaux de la paix, de l'amour et de Jésus-Christ. Après, si tu as peur, tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Si tu as peur dans ta vie, tu n'as pas connu l'amour de Dieu. L'homme qui connaît l'amour de Dieu, il n'a pas peur. Il va, il bouge. C'est comme un soldat, comme Paul disait au Timothée. Un soldat, quand il entre dans l'armée, quand il engage dans l'armée, il regarde ni à droite ni à gauche, il va toujours droit, parce que le Seigneur, c'est notre commandant, parce que Jésus-Christ, c'est l'amour, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui l'a triomphé, c'est lui qui s'est battu, c'est lui qui l'a crevé sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, Alléluia. si tu as des doutes, c'est Non, je grave doute si pas. tu as des doutes. Non, non, ne t'inquiète pas. Non, je parle en Sois général, non, rassuré. je parle en général. Je parle en Ah oui, oui. général, je parle. Oui, dommage, je ne peux pas m'exprimer en français correct. Ah, tu t'exprimes très bien, moi, je trouve, mais bon. Mais je vous aime, je vous aime. Tu sais, c'est mignon quand tu connais des Africains, des Algériens, des Roumains, des Russes, des Ukrainiens. C'est très bon. J'ai voyagé, j'ai plus de 42 pays dans ma vie. Et j'ai rencontré des gens tellement très sympas. J'ai rencontré aussi des gens moins sympas. Mais j'ai prié pour eux. Mais eux qui sont Jésus-Christ, moi j'avance, et je vais tout droit, j'avance. Parce que je sais que à la fin de ma vie, c'est l'Éternel qui m'attend. Alléluia. Que Dieu vous Et bénisse. ce qu'il faut, c'est rencontrer des ovins. On a beaucoup à apprendre. Pardon? Il faut rencontrer des Oui, ovins. oui, Non, mais c'est- jusqu'à la fin de notre vie, on va apprendre. On ne peut pas savoir oui. tout dans la vie, même quand on est mort. On ne sait plus rien quand on est mort. La famille. C'est bon? Ouais, merci beaucoup. Droit à la parole. C'est vrai que c'est très fatigant les lives, tenir des lives. À une époque, je tenais des lives longtemps, des 6-8 heures de live. Même au bout de 2 heures, j'en pouvais plus. Ça prend beaucoup d'énergie et vraiment ceux qui sont invités, quand on est en invité, ça bouffe pas trop d'énergie. Quand on est en bas, encore moins. Mais alors quand c'est celui qui accueille, je sais pas pourquoi ça fait ça, hein, mais bon. Mais c'est Amour. Amour, Amour Agapé, bonjour. le droit à la Bonjour. parole, ça fait un Dourou. bon moment que je l'ai connu. Hein. Shalom. Bonjour. Je ne sais pas comment il peut résister à tout ça. Bravo, que Dieu te bénisse. Droit à la parole. Merci beaucoup. J'ai voulu monter pour dire à Amour Agapé, il faut que tu prennes, comment dire, un suivi ou alors que tu puisses contacter Réveil pour avoir réponse à presque toutes tes questions, tu comprends? Et que tu puisses suivre les lives en replay aussi. Parce que la question de jeunes et tout ça, on en avait parlé déjà. Tu vois, il faut que tu puisses suivre tous les lives en replay, surtout les lives où on a parlé de la prière. Tu comprends? D'accord, bah, le Voilà. truc c'est que je le fais hein, Et si- après. Ouais. Pardon. Voilà, et si tu as des questions, si tu as vraiment besoin d'un accompagnement et tout, essaye de voir avec Réveil. D'accord. Voilà, c'est D'accord. plus sûr comme ça. Et puis, par rapport à la question du jeûne, normalement, même c'est l'Éternel même qui te guide. Voilà, Exactement. Mais normalement, c'est lui qui te guide dans ta démarche, en fait.
Il y a rien qui est fixé avant. Voilà, c'est lui Eh seul qui bien, est à mesure de te guider. eh bien, tu sais, je suis très contente de t'entendre dire ça parce qu'il y a trop de live là depuis quelques jours. Donc c'est comme ça que je l'ai appris moi par un live. Hein. Et moi, je voulais vraiment demander à ce groupe-là ce qu'ils en pensent et je suis rassurée des réponses et je t'en remercie beaucoup. Et oui, je regarde les lives souvent après d'ailleurs, je révise, je m'endors avec des lives, mais je ferai ça peut-être le jour aussi pour être plus Voilà. concentrée. Et en tout cas, je t'encourage vraiment à comment dire, à contacter Réveil pour un accompagnement. Parce que tu as vraiment besoin d'un accompagnement et D'accord. ça D'accord. s'entend. Ça Et s'entend. il faudrait D'accord. vraiment que tu sois, voilà, ça s'entend vraiment. Il faut que tu sois D'accord, accompagné. d'accord. Faut pas que tu D'accord. restes comme ça et puis que tu te serves seulement des choses que tu entends dans les lives et tout. Il y a des approfondissements par rapport à toi, Mhm. toi, ce qui te Mon concerne être. personnellement. Voilà, toi, Voilà. ce qui te concerne personnellement, ce que tu dois savoir pour toi personnellement. Tu comprends? Oui, je Donc, comprends. voilà. Je prends N'utilise pas note. seulement, parce que ici, là, sur les lives, et même dans les lives en Mhm. privé, Réveil ne va pas aller en profondeur parce que, mais, bon, il va en Mhm. profondeur, je ne dis pas ça, mais c'est suivant chacun ce qu'il a besoin de savoir et ce qu'il a besoin de changer en lui. Que, D'accord. il y a des suivis, des accompagnements et tout ça. Tu comprends? Mhm, mhm. Oui, j'entends. Voilà. C'est-à-dire que là, C'est il va en ça que je montais profondeur pour te en dire, en apnée, fait. mais en privé, il va avec des bouteilles d'oxygène. Il va plus en Voilà, profondeur. c'est ça. D'accord. Exactement. Merci. Je Excusez-moi, je t'en vous prie. laisse. Merci de Merci tout m'écouter. le monde. Si je me suis trompé, je demande pardon. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous bénisse aussi. Moi aussi, j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Et je vais préciser que les meilleurs lives du monde, c'est dans la Bible. Si tu veux comprendre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est Saint-Esprit, tu le trouves dans la Bible. Mais il faut lire tous les jours la Bible, la parole. C'est la parole qui change l'homme. C'est pas l'homme qui change l'homme, c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Amen. Doro. Dorus, Amen, merci, La bénie merci. également. Merci beaucoup. Dorus, tu es le bienvenu ici, hein? Oui, j'étais venu avant, droit à la parole, je les connais depuis longtemps. Ouais. Ok. Mais je suis un peu gêné parce que j'arrive pas à m'exprimer correctement comme je veux. Non, on te comprend. Dieu, On Dieu te il comprend travaille bien. bien. Ouais, que Dieu vous bénisse. Merci. Les lives, Merci, en fait, toi sont, aussi, merci Doro. les lives sont en replay sur YouTube, en fait. Les lives publics sont en replay sur YouTube. Et les lives privés sont aussi en replay sur YouTube, mais réservés aux membres. Donc, pour les personnes qui veulent, en fait, savoir, regarder ces lives qui sont en privé, il faut que vous preniez un abonnement, en fait, directement sur YouTube. Et même si vous voulez, en fait, avoir, en fait, des suivis, tout ça, vous passez par YouTube directement, vous prenez, en fait, l'abonnement là-bas. Et après, vous allez dans l'onglet communauté. Vous allez trouver, en fait, des liens. Et vous cliquez sur ces liens-là pour rejoindre, en fait, la communauté dans le groupe privé. Mais vous pouvez pas, en fait, même si vous passez directement par Frère Réveil, toi, il va quand même vous diriger, en fait, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, en fait, à aller là-bas sur YouTube pour voir, en fait, il y a différents types, en fait, différentes formules et selon, en fait, voilà, vos capacités, vos budgets. À ce moment-là, vous choisissez, en fait, votre formule qui vous convient. Vous prenez, soit pour voir, pour tester, et après, au fur et à mesure, vous pouvez aussi changer de formule. Donc, parce qu'il y a des gens qui demandent, en fait, pourquoi il y a des lives qui sont bloqués. Pourquoi c'est dit que c'est réservé aux membres. Bah, ces personnes-là, ils ont investi, en fait, sur leurs connaissances. Voilà. C'est comme ça. Ça coûte rien, mais c'est comme ça. Il faut savoir qu'il y a Mais j'ai vu, moi, ça va, c'est 1,99 €. Moi, c'est parce que j'ai une carte qui peut pas aller sur les réseaux, donc je galère. Je peux pas m'inscrire. Mais par contre, j'ai demandé à quelqu'un qui va prendre pour moi le truc. Il n'y a Voilà. pas de souci. Et quand tu Parce veux, que on est là. moi, j'ai pris une carte, tu sais, pour être sûr de pas utiliser sur les réseaux, ceci, cela. Tu sais, même par, voilà, par, comment ça s'appelle. Donc là, il y a quelqu'un qui va le faire pour moi. Il n'y a pas de souci. On est Ça là. va, hein, 99, faut être complètement
entre guillemets, tout le monde a 1,99 à mettre pour regarder les super lives privés, je pense. Mais bon, sauf si tu as une carte bloquée comme moi, que j'ai bloqué ma carte, fait exprès, hein, pour, tu sais, pour pas acheter sur les, voilà, pour pas acheter via les portables, quoi. Voilà. Mais voilà, il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de souci. Donc, Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On est là. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, en fait, sur YouTube. Pour les personnes qui ont la possibilité, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas pour écouter les lives, réécouter et noter vos questions. Et puis revenez avec vos questions si jamais vous n'avez pas de réponses dans d'autres lives. Sachant que là, je suis en fait en retard dans les lives, donc ne vous inquiétez pas, hein, ça va venir. Ça va prendre du temps, mais je vais tout mettre en ligne. Au fur et à mesure, j'essaie de mettre petit à petit pour l'instant. Donc voilà, merci beaucoup en fait pour vos partages, pour votre temps, pour les cadeaux, les tapotages aussi. Hein. Merci frère Réveille-toi, Yael, Amour Agapé, Kiki de Tina et toutes les personnes qui sont en bas. Normalement, Merci à tous d'avoir participé à ce live. C'était le live de réveil, droit à la parole. On est heureux de vous avoir parmi nous le mardi et le vendredi. Soyez bénis. Vous avez la possibilité de voir les replays sur la chaîne YouTube Les Reines Esther. Et c'est très édifiant. C'est très très édifiant, sincèrement. Merci à tous pour votre fidélité. Bonne fin de semaine. Yal. Oui. En tout cas, bon, merci la famille. Merci vraiment à tous les participants. On a été vraiment très bénis aujourd'hui. Et vraiment que le Seigneur vous protège, vous garde. Et restons très focus sur l'objectif. Et l'objectif, n'oublions pas que c'est la vie éternelle. Donc, recherchons abondamment cette vie éternelle-là. Parce que le monde, lui, il nous proposera en fait une mort éternelle. Donc, restons focus sur la vie éternelle et vraiment soyez abondamment enrichis et bénis. Et on se dit à demain pour ceux qui sont dans les groupes et puis à mardi pour toute la famille ici en fait sur TikTok en live public. Reposez-vous bien, merci tout le monde. Ok, merci la famille, merci. Je vais aller à demain.